regardez, regardez tous. Et ce matin-là, tout le petit peuple de la forêt se trouvait en éveil. Les grenouilles et les champignons, les mésanges et les écureuils, les grands sapins et les bêtes à bon Dieu. Regardez, regardez, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? C'était un musicien merveilleux qui suivait, capatin, pompon, son petit bonhomme de chemin qui serpentait entre les boutons d'or et les bécassines au bec jaune. Oh, comme je m'ennuie. Comme on peut s'ennuyer dans ce coin. Si au moins j'avais un compagnon pour faire la route avec moi. Et tout en continuant à trotter, il prit le violon qu'il portait en bandoulière et joua une petite ritournelle. Mais un loup qui rentrait chez lui et qui avait entendu ces paroles lui emboîta résolument le pas. Aïe, 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 se dit le violoniste. Ce n'est pas du tout ce genre de compagnon que je souhaite avoir avec moi. Mais le loup lui fit un grand salut. Merveilleux musicien, comme ça doit être agréable de jouer du violon comme tu le fais. Oh, c'est beau, c'est beau, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Dis-moi, je voudrais bien apprendre à jouer aussi. Tout ça, le musicien. C'est facile, bien facile, vraiment. Mais tu feras exactement ce que je te dirai. Promis, promis. Comme un écolier studieux. Alors, suis-moi, monsieur le loup. Un peu plus loin, au milieu d'une clairière, se trouvait un vieux chêne, noueux et creux, fendu dans le sens de la longueur. Approche, monsieur le loup. Tu vas mettre tes deux pattes de devant dans la fente, l'une au-dessus de l'autre. Voilà, appuie bien. Allez, appuie. Le loup obéit, et le musicien donna sur les pattes un grand coup, un si grand coup, que notre loup penaud et furieux demeura prisonnier de l'arbre. À bientôt, persifla le musicien. Je reviendrai, demain, ou l'an prochain, ou plus tard. Il reprit sa route, et au bout de quelque temps, se remit à éponger son front, il faisait chaud, et à soupirer à nouveau. Comme je m'ennuie ici, quelle solitude. Si seulement je trouvais quelqu'un pour faire la route avec moi, si seulement. Comme précédemment, il prit violon et archet et rejoua le petit refrain joyeux de tout à l'heure. Sa mélodie vint chatouiller l'oreille d'un renard mélancolique qui courut à sa suite. Oh, musicien, musicien! Crac, se dit le musicien. Oh, pas de chance. D'abord un loup et maintenant un renard. Décidément, je n'en sortirai jamais. Il s'arrêta et fit face au renard. Que puis-je pour toi, monsieur le renard? Demanda-t-il. Oh, tu joues si bien sur ton violon. Si je parvenais à jouer comme toi, je ne penserais plus à dévaliser les poulaillers. Et veux-tu m'apprendre, s'il te plaît? Oh, oui, fit le musicien. Tu as l'air intelligent. Tu sauras assez vite, à condition toutefois que tu fasses exactement, très exactement ce que je te dirai. Promis, 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 fit le renard. Je serai comme un écolier studieux. Bon, alors d'accord. Quand ils eurent fait un peu de chemin, ils atteignirent un sentier bordé de jeunes arbres hauts et souples. Le musicien en courba un par la force, puis un second. Approche, monsieur le renard. Allons, donne-moi ta patte droite. Voilà, merci. Il l'attacha à l'un des arbres. L'autre patte maintenant. Comme ça.
Il attacha la deuxième patte, tandis que le renard, confiant, attendait. Il lâcha tout, les arbustes se redressèrent et hop! Voilà notre renard pendu par les pattes à plus de 9 pieds de haut. Et il criait et il pestait contre le musicien qui l'avait trompé. Mais en vain, l'autre était reparti en lui jetant: à bientôt, renard, ou à jamais, hein? Porte-toi bien! 5 minutes plus tard, l'ennui, le fameux ennui reprenait le musicien. Oh, je n'arriverai jamais à vivre seul, soupirait-il. Il me faut absolument un compagnon. Et de reprendre le violon et de refaire sa musiquette sous les arbres. Cette fois, la musiquette attira un individu à longues oreilles. Ah, fit le musicien, un lièvre. Ce n'est pas un tel compagnon que j'ai souhaité. Mais le lièvre le tirait par les basques de son habit bleu. Musicien, quand je suis tout seul et triste dans mon terrier, j'aimerais bien pouvoir faire de la musique. M'apprendras-tu à jouer comme toi? Pourquoi pas, mais à une condition, que tu fasses exactement tout comme je te le dirai. Promis, 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 comme un écolier studieux et attentif. Bon, à la bonne heure, monsieur le lièvre. Après un peu de route ensemble, le musicien s'arrêta et, tirant une cordelette de la poche, il en attacha une extrémité à un arbre et l'autre au cou du petit lièvre. Et voilà, fit-il, monsieur le lièvre, il ne te reste plus maintenant qu'à tourner 20 fois autour de l'arbre. Plein de confiance, le petit lièvre obéit et se trouva bientôt proprement ficelé. Amuse-toi bien, fit le violoniste. Un de ces jours, hein, si j'y pense. Mais à l'arrière, les choses se gâtaient pour le musicien. À force de tirer et de pousser, le loup était parvenu à se dégager du chêne et, plein de colère, il galopait sur ses traces. Mais il s'arrêta bientôt, stupéfait, devant le spectacle d'un renard suspendu en plein ciel et qui l'implorait. « Loup, loup, frère loup, je t'en prie, aide-moi. J'ai été trompé par un fripon, un musicien. »« Ah, toi aussi, grinça le loup. Eh bien, nous serons 2 à nous venger. » Il le délivra, et un peu plus loin, ce fut le tour du lièvre, qui, au bout de sa corde, tirait une langue au moins comme ça. Et tous 3 se précipitèrent à la suite de leur tourmenteur, qui poursuivait sa route en musique. Cependant, le musicien était arrivé à un endroit où travaillait un bûcheron. Abandonnant l'arbre qu'il était en train d'abattre, l'homme vint écouter le musicien qui, tout joyeux, sans cesser de jouer, s'écria: « Enfin, un vrai compagnon, un homme, et non plus une bête sauvage. » Et il continua à jouer, et le bûcheron demeurait là, immobile à l'écouter, émerveillé. Et lui ne demandait pas à apprendre à jouer. Il savait que c'était bien trop difficile, qu'il lui aurait fallu au moins des années. Quand le musicien eut fini, le bûcheron frappa dans ses mains pour l'applaudir. « Oh, comme c'est beau, dit-il, et comme je te suis reconnaissant. » Mais un bruit dans le chemin l'interrompit. Le loup, le renard et le lièvre s'avançaient menaçants. Alors le bûcheron fit 2 pas et leva sa hache. Je peux vous assurer que ni le loup, ni le renard, ni le lièvre ne demandèrent leur reste. Et je crois bien qu'ils courent encore. Quant au musicien, eh bien, il joua un petit air pour remercier son sauveur et s'enfonça dans la forêt, tandis que le bûcheron, appuyé à un arbre, écoutait, ravi.